Salut les amis, salut YouTube. Alors là, ça va être une grosse réunion de chantier, même pas plutôt un état des lieux, j'en sais rien ce que ça va être, mais c'est un gros gros truc. J'ai tellement de choses à dire aujourd'hui. Donc déjà, je vais commencer par la chaîne YouTube qui a 301 abonnés. Donc là, c'est vrai qu'en interne, il y en a qui sont morts de trouille et on avait déjà dit qu'à 200 ou 250, on arrêterait la chaîne. Et du coup, je sens à l'intérieur l'effervescence quand même de tout ce monde-là. Mais c'est tout petit, cette peur. C'est tout petit. Je sens que en parallèle, il y a beaucoup de joie en fait de se dire que bah voilà, il y a beaucoup d'humains qui se sentent concernés quoi par la maltraitance, par les traumas, par tout ça. Et donc du coup, bah, ça fait plaisir et ça contrecarre la peur, on va dire. Donc bah, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là, vraiment. Parce que pour nous, c'est vraiment une sacrée aventure et c'est en même temps l'aventure de notre vie quand même. Et donc c'est vraiment important et précieux pour nous, cette chaîne YouTube. Donc merci à tous d'être là pour le soutien et tout et tout. Donc voilà, première chose. Ensuite, deuxième chose, je sais pas comment exprimer ça parce qu'il y a tellement d'effervescence en moi aujourd'hui que pour canaliser, c'est compliqué. Alors deuxième chose, si je vais faire par dossier, ça, ça, oui, ça ressemble à un pétard, effectivement. Parce que je roule mes cigarettes avec des feuilles longues. Mais en vrai, je fume pas de joint la journée, quoi. Et j'ai pas besoin. Donc, c'est souvent, régulièrement, j'ai des petits commentaires qui me pointent du doigt que je fume. Mais non, en fait, je suis désolée de vous décevoir. Mais voilà, c'est du tabac. C'est du tabac. J'ai toujours fumé mes cigarettes comme ça. Et il y a une explication à ça, en fait. Avant, je fumais des blondes. J'ai fait une séance d'hypnose. De ce jour, j'ai plus pu toucher une seule blonde, sauf que j'avais hyper envie de fumer. Et à l'époque, je fumais des joints. Et donc, je savais pas rouler autre chose que ça. Et je rappelle que j'avais un bar tabac dans le passé. Et quand j'ai fermé, je me suis retrouvée avec un stock de feuilles longues hallucinantes. Et du coup, il fallait les utiliser. Donc, j'ai appris à rouler avec, enfin, mes clopes du moins, avec feuilles longues, etc. Enfin, en même temps, j'ai pas à me justifier non plus, mais c'est juste, voilà, croire quelque chose qui n'est pas, c'est bête. Et, et voilà, donc ça c'est fait. Donc non, je fume pas de pétard la journée. Non, non, j'en ai pas besoin. Donc ça c'était le deuxième dossier. Et troisième dossier, c'est la méga nouvelle en fait. J'y croyais pas, j'avoue. J'avoue que j'y croyais pas et je sais même pas comment je vais raconter cette histoire. C'est tellement beau et en même temps tellement irrationnel que, que je sais pas comment ça va sortir de ma bouche. Donc le 19 août 2020, ma mère est morte. Avant, j'avais des connexions avec elle de son vivant, d'âme à âme, enfin par l'esprit, quoi, par la télépathie. Je pouvais savoir dans quel état elle était à distance et je pouvais le vérifier. Et puis après son décès, je l'ai eu avec moi et je parle pas de mes personnalités en co-conscience, hein. Je parle pas de l'introject persécuteur femme, je parle vraiment de ma mère, de son âme, de son entité qui tout au long de mon chemin depuis son décès m'accompagne et vraiment m'a empêché de faire des conneries quoi. Il y a des moments où j'étais à bout, à bout, à bout et je pétais les plombs et j'avais mes petites qui étaient en PLS et qui voulaient aller à la police pour dire tout ce qui nous est arrivé. Et là, ma mère, elle bloquait le truc, elle disait non, si tu fais ça, tu vas passer pour une dingue. Attends, il va se passer ça, ça, ça et ça. Fais comme ça et tu verras que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ça s'est tout passé comme elle l'a dit. Mais vraiment, hein, vraiment. Et l'année dernière, pour son anniversaire, elle m'a dit que dans un an, pour son anniversaire prochain, je serai guérie.
Bon, bah, c'est pas des pensées auxquelles enfin, comment dire? J'ai un côté qui est très sceptique quand même et qui pourrait me dire: «Oh, ça se trouve, c'est mon imagination, c'est pas, que je connecte à l'entité de ma mère». Enfin, il y a toujours l'enquêteur qui est sceptique et du coup qui essaye de rationaliser et et donc voilà, j'entends l'information, je la prends, je la mets de côté et puis on improvise et on verra sur le moment. Sauf que donc là, aujourd'hui, c'est son anniversaire et donc bah, je vois que bah, qu'elle a raison et presque j'ai envie de pleurer. Faut que j'attende l'émotion qui passe là. Mais c'est pas triste, hein, c'est juste fou, c'est complètement fou. Mais je vais quand même essayer de trouver des explications rationnelles, hein, parce que c'est vrai que j'aime pas trop quand c'est perché. C'est ouf, c'est ouf. Donc, guérir de quoi? Eh ben, guérir dans mon corps, en fait, et je vais essayer d'expliquer ce que je ressens, ce qui se passe et ce que j'ai compris. Dans 2 secondes, là, le temps que les émotions se calment dans moi. C'est c'est tellement intense, tellement fou, que ben voilà, forcément, l'émotionnel est touché, hein. Donc, je vais essayer de raconter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Depuis 2015, je parle de ma santé physique, hein. Depuis 2015, j'ai des problèmes que les médecins comprennent pas et ils ont mis ça sur le dos du stress. Et à force de persévérance, j'ai réussi à avoir un diagnostic de fibromyalgie. Et là, j'allais avoir un diagnostic par rapport au syndrome d'Ehlers dans l'os. Et il y avait quand même un truc en moi qui me disait non, non, mais c'est bon, laisse tomber Ehlers dans l'os, là, on va pas se rajouter une couche supplémentaire. Donc c'était un petit peu esquivé, quoi. Je devais y aller au mois de septembre pour ça et ben, je suis toujours pas allée. En même temps, c'est compliqué d'aller chez le médecin. Donc mes troubles physiques, c'est quoi? C'est la sensation de perdre son énergie vitale, de mourir, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans le corps et que tout s'affaisse. Et genre que mon cœur pourrait descendre et donc je pourrais mourir. J'ai vraiment cette sensation-là. Et ça, quand ça me fait des crises comme ça, je peux pas beaucoup faire enfin je peux pas bouger, je peux même pas aller chercher mon chien, promener mon chien. Parce que réellement, chaque pas que je fais, j'ai l'impression que bah, tout descend dans ma tête, dans mon corps, et c'est vraiment une sensation, bah, j'arrive pas à la décrire mieux que ça, quoi. Par contre, bah, ça va faire que mon foie ne fonctionne plus, s'arrête, mon transit aussi, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, que je perds ma vue, qu'il se passe des choses vraiment inexplicables dans moi. Après, en parallèle, en 2000, ouais, ça devait être en 2015, tiens, la même année, je suis en train de penser. C'est la dernière fois où j'ai vu mon chirurgien des yeux. Et ce jour-là, il m'a dit qu'il allait fuir parce qu'il était débordé, qu'il n'en pouvait plus et que personne ne le retrouverait. Mais je pense que c'est parce que c'est un bon chirurgien et que tout le monde veut être soigné par lui. Et du coup, bah là, il était débordé. Et en 2015, donc il m'a dit ça. Et en même temps, il m'a dit que c'était vraiment très, 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 très important le calage de ma bouche, que ça pourrait nuire à tout mon corps et m'arriver plein de problèmes et que les médecins ne comprendraient pas. Bon, j'avoue que sur cette action, je me trouve un peu blonde parce que j'ai toujours cru que c'était bon en fait. Tant que je vois clair, tant que je suis vivante, tout va bien quoi. Et j'ai pas fait la relation. Je me suis pas dit mes problèmes de santé, ils sont en rapport avec mes dents et l'opération de mes yeux. Je me suis dit, ben voilà, avec le stress que je vis, c'est normal. Sauf que là, donc, depuis mardi, ma bouche elle est calée. Et depuis mardi, j'ai une joie en interne que je ne comprends pas. Je ressens des choses dans mon corps, mais de ouf.
mais de ouf, vraiment. Et je me rends compte, en fait, que tout remonte. Alors c'est des sensations, hein, je sais pas l'expliquer autrement, c'est dur de mettre des mots, je maîtrise, moi je ressens, je suis kinesthésique, mais je sais pas dire, parce qu'il y a pas, enfin j'ai pas appris le vocabulaire, les mots et tout ça, par rapport à ça, pour décrire une sensation énergétique dans le corps. Et donc là je sens bien, déjà à la base tous les jours, je travaille mon système nerveux, donc tous les jours mes mains elles vont à ma tête. Sauf que hier soir, quand mes mains elles sont allées à ma tête, j'ai pas reconnu mon crâne. Je, je, je reconnais la sensation, enfin je sais pas comment le dire, mais et là j'ai pas reconnu ma tête, c'est-à-dire que j'appuie mes poings d'habitude et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était tout maigre avant, je sentais tous les os et là je sens plus. Et c'est en train de, je sais pas le dire. Et c'est fou, je crois que en fait c'est hyper important le calage des dents. Maintenant je sais pas si c'est en lien parce que j'ai été opérée des yeux ou si c'est pour tous les êtres humains. Ça serait intéressant d'avoir des témoignages de gens qui n'ont pas été opérés des yeux, qui ont perdu leur calage dans la bouche et ensuite qui ont eu des problèmes de santé. Enfin voilà, moi je fais ce lien-là. Je ne sais pas si donc c'est induit par le fait que j'ai eu des opérations ou si c'est pour tous les êtres humains, mais je sens réellement, même mon système nerveux, il va mieux. Euh, je ne sais pas le décrire et c'est frustrant pour moi de ne pas réussir à définir ce qui se passe. Mais je sens que tout refonctionne, même mon cycle. Donc vraiment là, tout est en train de changer. Et ma vue en 4 jours, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 5 jours, je l'ai porté même la nuit. Et ben, mais ma vision a changé. Tout est en train de changer. Et même mon visage qui penchait d'un côté, il est en train, je trouve, de se redresser. Et je le vois à ma barre là, qui d'habitude est très très penchée. Et là, elle commence à se redresser. Enfin, c'est fou, quoi, parce que je ressens une énergie vitale supplémentaire. Enfin, je veux dire, ça fait quelques jours que je dis, je comprends pas, je me sens bizarre et tout va bien. C'est complètement fou. Et donc, hier soir, enfin, le soir, entre 17h et 23h, je ressens le besoin quand même d'enlever l'appareil, parce que un faut un temps d'adaptation. Et hier soir, donc, le fait que j'ai enlevé l'appareil, eh ben, à un moment donné, j'ai ressenti mais une souffrance. Et là, j'ai compris. En fait, c'est grâce à cette souffrance que j'ai compris quand j'ai pas le calage, tout s'affaisse, tout, ça me demande un soutien à ce niveau-là, en fait, de rester dans cette position-là pour soutenir tout le reste. Enfin, ouais, mes mots sont vraiment confus, mais j'ai besoin de verbaliser à ma façon le mieux que je peux, quoi. J'ai besoin de faire cette vidéo pour me, j'en sais rien. Pas pour exprimer, et pour essayer d'exprimer ce que je ressens. D'un côté, il y a la joie, d'un côté, il y a la surprise, et en même temps, cette prise de conscience-là, aujourd'hui, je devais l'avoir, et je sens que la guérison, elle est active, et en plus, ça m'était annoncé il y a 1 an en arrière. Et là, du coup, donc hier, le fait que j'ai pas porté l'appareil, je sentais que mon corps, comme si j'allais mourir encore, quoi. Que tout partait en vrille et tout, et dès que j'ai remis l'appareil, bing, ça recalait tout, et je me suis dit, mais c'est fou, mon problème c'est ça, en vrai, ça y est, je l'ai trouvé. C'est dingue, juste pour un calage de bouche. Et je sens que ça fait travailler tout plein d'endroits dans moi, au niveau du visage qui travaillait plus, et au niveau d'ici, au niveau de là, et même au niveau de l'estomac, et de la langue, et de tout ce qu'il y a en interne. Et dans mon dos aussi, ça remet tout, enfin c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est complètement fou. Je suis tellement contente. Et en même temps, bah, il y a quand même une peur, hein, c'est que là, j'ai vu 2 heures sans appareil, hier soir, c'était horrible, j'ai cru que j'allais mourir. Et là, le problème, c'est que jeudi, enfin, quand je vais y aller, si elle est d'accord pour refaire la couronne, pour remettre tout droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais plus avoir l'appareil pendant au moins une semaine, voire 15 jours. Là, je vais crever, en fait. Et donc là, c'est comme si je voulais prendre en otage mon calage de dents et tant pis, non, non, non.
Tant pis, je calerai avec un petit bout de papier, mais je veux pas ne plus avoir de calage. Je ressens tellement une différence, c'est ouf. Donc je sais pas comment je vais démêler les fils. Alors il y a des personnalités qui ont analysé le truc et qui se sont dit bon mais on va déjà voir si la dentiste elle est d'accord pour refaire la couronne, et si c'est le cas on va lui demander. Je sais qu'il existe un appareil pour la nuit en fait pour les gens qui grincent des dents et ça cale. Donc bah tant pis, quitte à payer, hein, je vais lui demander qu'elle fasse un appareil comme ça ou enfin bon voilà quoi, c'est dingue quoi, vraiment. La source de mes problèmes physiques viennent du calage de ma bouche, c'est un truc de dingue. Et là, ben voilà, je sens la guérison, donc c'est super positif. Et puis, ben, ce qui est flippant, c'est quand même d'avoir eu les pensées avant qu'ils te préviennent. Et quand je dis les pensées, ben voilà, j'ai l'impression que c'est ma mère, l'entité de ma mère, mais j'ai pas de preuve, je ressens juste sa vibration. J'en sais rien en vrai, quoi. Pareil, elle m'avait annoncé d'autres choses. Je peux pas trop en parler parce que en fait, ben, il y a des espions sur cette chaîne et j'espère que ça leur fait bien pas plaisir d'écouter tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, ma mère m'avait prévenu